Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous montrer un nouveau tutoriel. Donc, c'est un projet de calendrier de l'Avent réutilisable. Donc, c'est pour faire le décompte des journées avant Noël et on peut le réutiliser à chaque année. Donc, c'est ce qui est merveilleux avec ce projet-là. Donc, on a une couverture en carton rigide qui cache à l'intérieur 24 petites boîtes individuelles à l'intérieur desquelles on peut venir mettre les petites surprises là, pour chacune des journées avant de se rendre à Noël. Donc, débutons tout de suite le tutoriel. On va débuter par faire la couverture. Donc, on prend notre tranche à papier et des panneaux de carton rigide. Ceux que j'utilise en ce moment, ce sont des 8,5 par 11. Quand je tranche du carton rigide, j'aime toujours changer de lame. Donc, je prends une vieille lame qui est un peu plus abîmée pour faire les coupes parce que le carton rigide étant très épais, ça abîme vraiment le côté de la lame. Donc ensuite, quand je viens pour couper mon papier décoratif, ben les tranches sont pas très précises. Donc on va avoir besoin pour faire la couverture de deux panneaux de 8 pouces et quart par 10 pouces et 3 quarts. Je vais laisser dans la description de la vidéo une liste avec toutes les mesures là, pour que ce soit plus facile de suivre. Mais vous me voyez faire à l'instant les deux panneaux de 8 pouces et quart par 10 pouces et 3 quarts. La raison pourquoi je retourne le carton rigide une fois que j'ai fait ma première coupe, c'est parce que vu que le carton rigide est très épais, une seule coupe passe pas au travers de toute l'épaisseur. Donc je fais une première coupe, je retourne le carton et je fais une seconde coupe au même endroit, mais de l'autre côté pour m'assurer de transpercer au complet le carton. Pour faire la reliure, c'est un morceau de 2 pouces et quart par 10 pouces et 3 quarts qu'on va avoir besoin. Une fois qu'on a fini de couper nos panneaux de carton rigide, on n'oublie pas de remettre notre bonne lame en place. La prochaine étape, ça va être d'assembler notre couverture. Donc pour ce faire, on va prendre deux feuilles de papier cartonné noir. Ben ici, il est noir, mais en fait, vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Et on va fusionner ces deux morceaux-là ensemble. Donc, je prends du ruban adhésif deux faces. Ici, celui que j'utilise, c'est du 1/2 pouce d'épaisseur pour venir coller mes deux morceaux de papier cartonné ensemble. Même si le ruban adhésif deux faces est quand même assez solide, j'aime toujours rajouter une petite ligne de colle supplémentaire là, pour m'assurer que mon papier va bien tenir parce que la couverture, c'est sûr que c'est ce qui va être le plus manipulé dans le projet. On va maintenant ramener les panneaux de carton rigide qu'on a coupés précédemment et on va se préparer à les coller sur notre grand morceau de papier cartonné. Donc je commence avec du ruban adhésif deux faces, une dimension de 1/2 pouce de large. Je fais tout le tour des panneaux et je fais aussi une petite diagonale là, pour m'assurer que la majeure partie de la surface va adhérer à mon papier cartonné. On fait ça avec les 3 morceaux de carton. On retire ensuite l'endos du papier collant deux faces sur un des grands panneaux de carton rigide.
Comme tout à l'heure, je vais venir solidifier ma construction en ajoutant un petit peu de colle, surtout sur le périmètre du panneau. Et je vais aussi en mettre là, aux endroits où est-ce que j'ai pas de ruban adhésif deux faces au centre. On vient ensuite coller le premier panneau de carton rigide en laissant un espace d'environ 1 pouce en haut, en bas et sur le côté du panneau. On va ensuite venir fixer la reliure. On doit coller ce morceau-là à environ 1/4 de pouce du premier panneau qu'on a déjà mis en place. Un petit truc facile que j'utilise moi pour savoir le 1/4 de pouce se situe où, je prends du ruban adhésif deux faces de 1/4 de pouce d'épaisseur et je viens mettre une ligne de ruban collée sur mon premier panneau. Donc ça me donne exactement l'emplacement du panneau suivant. Même principe ici, donc une fois que l'endos du papier collant deux faces a été retiré, on rajoute un petit peu de colle pour assurer la solidité du projet et on vient mettre en place notre reliure. On répète les mêmes étapes une dernière fois pour venir fixer le panneau qui reste. Donc, une ligne de ruban adhésif deux faces d'1/4 de pouce qu'on vient positionner à côté de notre reliure. Ça va nous donner l'emplacement du dernier panneau qui nous reste à installer. On retire l'endos du papier collant deux faces, un peu de colle, et on met le panneau en place. On peut ensuite venir couper l'excédent de papier cartonné qu'il y a sur le côté droit de notre couverture pour conserver une bordure d'environ 1 pouce d'épaisseur. On va ensuite venir emballer les panneaux de carton avec la bordure qu'on a laissée tout le tour. Pour commencer, on va couper les 4 coins à angle. Lorsque vous allez faire votre coupe, il est important de laisser un espace entre l'endroit où vous allez couper et le coin du panneau de carton. Ce petit espace-là va faire en sorte que quand on va emballer les panneaux, on ne verra pas le coin du carton qui va dépasser. On va ensuite mettre en place notre adhésif. Donc on commence avec du ruban adhésif deux faces sur tout le périmètre des panneaux de carton rigide et sur tout le périmètre de la bordure de papier noir. Ensuite, je reprends le ruban adhésif 1/4 de pouce d'épaisseur et je viens mettre une ligne de ruban adhésif sur la diagonale qu'on a coupée tout à l'heure. Je fais ça aux 4 coins. J'insère la ligne de ruban adhésif deux faces en dessous du coin du panneau de carton rigide. On retire l'endos du papier collant deux faces au haut de la couverture et sur les deux côtés latéraux. On commence par étapes juste parce que c'est plus facile à travailler que si on enlève l'endos de toutes les sections de papier collant deux faces d'un seul coup. On vient placer un peu de colle sur la bordure du haut et on va venir replier cette bordure sur le haut de notre couverture.
On va faire maintenant les mêmes étapes sur le côté opposé. On va faire ensuite les deux côtés latéraux. Donc on commence par rouler, si on veut, l'excédent de papier noir qu'il y a aux deux coins du panneau de carton rigide. C'est cette étape-là qui va nous assurer qu'on ne verra pas le coin du panneau de carton brun quand on va venir replier la bordure du côté latéral. Ensuite, c'est le même principe que les deux autres côtés. Donc, on retire l'endos du papier collant, un peu de colle et on vient recouvrir le panneau de carton. Et on fait ça une dernière fois pour compléter l'assemblage de la couverture. Et voilà, la base de notre couverture est maintenant complétée. La prochaine étape, c'est de venir recouvrir l'intérieur de la reliure. Donc, avec un morceau de papier cartonné, on va venir déterminer la dimension dont on va avoir besoin. On laisse environ 1 pouce de chaque côté. On fait un trait au crayon et on va venir couper le morceau. Il est également possible de mesurer à l'aide d'une règle pour savoir la dimension exacte qu'on a besoin, mais j'aime bien la technique du crayon parce que j'ai toujours un crayon à portée de main, puis je trouve ça plus facile. Une fois que notre morceau de papier cartonné est prêt, on va maintenant préparer la surface. Donc, à l'aide du ruban adhésif deux faces, je vais venir mettre une ligne de ruban de chaque côté de l'endroit où la reliure va plier, dans le fond, pour m'assurer que le papier cartonné va vraiment bien adhérer à cet endroit-là. Je continue avec le ruban adhésif deux faces, un demi-pouce d'épaisseur, sur tout le périmètre du morceau que je vais mettre en place. On retire ensuite l'endos de tous les rubans adhésifs deux faces. On ajoute un peu de colle pour la solidité. Et on vient recouvrir notre reliure. On vient maintenant travailler les deux endroits où on veut que notre couverture plie. Donc on vient s'assurer que le papier cartonné est bien adhéré et on l'aide à faire ce premier pli. Et voilà, la reliure est maintenant recouverte. On est maintenant rendu à la partie amusante, c'est-à-dire choisir la collection de papier avec laquelle on va travailler. Donc moi, j'ai décidé de prendre celle-ci. C'est une collection de recollection que j'ai achetée chez Michaels il y a quelques années déjà. La première chose que je vais recouvrir, c'est la reliure. Donc j'ai décidé de faire double épaisseur de papier. Je voulais avoir un fond rouge que je vais recouvrir de papier décoratif.
Donc j'ai découpé une première bande de papier rouge et je vais maintenant déterminer la largeur et la longueur que je vais avoir besoin de découper dans mon papier décoratif que j'ai sélectionné. À l'aide d'un tampon, je vais maintenant venir appliquer de l'encre sur le tour du papier décoratif que je viens de couper. Ça fait une finition plus jolie, puis là, mon papier en ce moment, il est blanc, mais dans un cas de papier décoratif foncé, ça enlève le trait blanc qu'on voit là, sur les côtés coupés. L'encre que j'utilise, c'est de la Distress Ink de Tim Holt. Ça vient dans une variété de couleurs inimaginables. C'est disponible un peu partout dans les grandes surfaces, même sur Amazon, là, vous pouvez l'acheter sur Internet. Donc, on fait le tour du papier avec l'encre et ensuite, je vais venir l'appliquer sur la bande de papier rouge que j'avais préalablement coupée pour venir ensuite décorer ma reliure. On fait ensuite la même chose avec les deux côtés intérieurs de notre couverture. Donc j'ai encore décidé de faire une double épaisseur de papier, donc un fond rouge avec un papier décoratif par-dessus. Et voilà, l'intérieur de notre couverture est maintenant décoré. On va maintenant s'attaquer à la décoration de l'extérieur de la couverture. Si vous voulez une fermeture à l'aide d'un ruban, c'est maintenant que vous allez le mettre en place. Donc pour commencer, on coupe 2 longueurs de ruban. On va ensuite venir fixer chacun de ces morceaux de ruban de part et d'autre de la couverture. Pour ce faire, j'utilise ici du ruban adhésif deux faces, mais vous pouvez utiliser de la colle ou tout autre adhésif de votre choix. Et voilà, avec ceci, on va maintenant avoir une belle fermeture à l'aide d'un ruban. Une fois que notre ruban est en place, on peut maintenant procéder à la décoration des panneaux extérieurs. Donc, c'est le même principe qu'à l'intérieur, vous faites ce qui vous plaît pour le rendre joli. Pour ma part, j'ai décidé d'y aller comme à l'intérieur avec une double épaisseur de papier. Donc, il va y avoir un fond blanc avec un papier décoratif sur le dessus.
Et voilà, notre couverture est maintenant décorée à l'extérieur comme à l'intérieur. Avant de rajouter plus de décoration, soit en 3D, des panneaux en bois ou des objets comme ça, je vous dirais d'attendre d'avoir fini de poser les boîtes à l'intérieur parce que quand vous allez les coller, ça va être important que la couverture soit bien à plat. Pour l'instant, on met la couverture de côté. On va maintenant construire les boîtes qui vont aller à l'intérieur de notre calendrier. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné d'une dimension de 4 pouces par 7 pouces. On prend ensuite notre plateau de traçage. Sur le côté du 4 pouces, on va venir faire une marque à 1 pouce et à 3 pouces. Ensuite, sur le côté du 7 pouces, on va venir faire un trait à 1, 3, 4 et finalement 6. Ce qui devrait vous donner un carton avec les marques suivantes. Maintenant, devoir faire quelques coupes pour composer la boîte. Donc, sur le premier carré en bas à gauche, on va venir couper du côté droit de la marque qu'on a réalisée avec le plateau de traçage. De cette façon-là. On va ensuite venir former un triangle. Peu importe la dimension du triangle, c'est pas très grave, c'est seulement pour enlever un peu d'épaisseur pour quand on va plier la boîte. Donc, on vient former un triangle. On retourne le carton de côté et on fait le même travail sur l'autre carré qui va être en bas à gauche. La ligne de marquage suivant. On va venir couper l'épaisseur de cette ligne-là. Donc, je coupe de chaque côté de l'endroit où mon outil a fait un trait dans le carton et je viens enlever cette petite épaisseur-là supplémentaire. Je retourne mon carton et je fais le même travail pour la ligne opposée. Pour la ligne suivante, on va encore une fois couper un triangle. Donc pour celle-ci, je coupe du côté droit de la ligne qui a été tracée par mon outil, comme j'ai fait la première fois, et je viens compléter avec un trait diagonal qui va former un triangle. La ligne suivante, je coupe du côté gauche de la ligne de trait, et je viens ensuite faire mon triangle. Donc il ne devrait rester aucune ligne de trait de chaque côté de mon rectangle. Je tourne mon carton et je fais le même principe. Donc, je coupe du côté droit de la ligne de trait, du côté gauche de la ligne de trait, et je viens faire des triangles ensuite. Et voilà, on a maintenant la structure de notre boîte. C'est le modèle que j'ai décidé d'utiliser, mais il y a plusieurs tutoriels de boîtes sur Internet, donc si vous voulez prendre une boîte différente, c'est vraiment à votre guise. On va maintenant préparer l'assemblage de notre boîte. Donc chaque trait que j'ai fait à l'aide du plateau de traçage, je vais venir le renforcer en pliant à chaque endroit. On fait également la même chose avec les petits rabats. Donc je viens les mettre en position. Je m'assure que tout est bien droit là, avant de solidifier l'endroit où est-ce que la marque de traçage a été placée.
quel sens va votre boîte, la ligne où est-ce qu'on a enlevé l'épaisseur de la marque de traçage, ce qui se situe en haut de cette ligne-là, c'est le couvercle, et en bas, c'est la base de la boîte. Donc, avec la partie couvercle située en haut, on va venir appliquer de la colle sur les 2 rabats qu'il y a à la partie inférieure de la boîte. On va ensuite venir coller ces 2 rabats de chaque côté des rectangles qu'on a coupés. On va faire ensuite la même chose avec les 2 rabats du milieu. Il nous reste ensuite à assembler le couvercle. Donc, c'est le même principe. On prend les 2 petits rabats, on met de la colle et on vient les fixer sur les rectangles. Une fois que tout est en place, on vient fermer la boîte pour s'assurer que ça fonctionne bien. Ce qui est génial avec la colle liquide, c'est que si on a un petit problème d'alignement, on peut réajuster là, les panneaux pour s'assurer que tout ferme bien. Et voilà, notre première boîte est faite. Il ne reste plus qu'à faire la même chose 23 autres fois pour avoir un total de 24 boîtes. Une fois qu'on a nos 24 boîtes, on peut maintenant les décorer. J'ai décidé de faire 3 modèles différents qui vont se répéter au travers du calendrier. Donc le premier modèle est celui-ci. J'ai décidé également de décorer l'intérieur des boîtes pour que quand on ouvre pour avoir la petite surprise, ce soit plus joli. On voit ici le deuxième modèle que j'ai décidé de faire. Et finalement, le troisième. Puisque j'ai 3 modèles, j'ai donc fait 8 boîtes identiques de chacun des modèles. On est maintenant à l'étape de coller nos boîtes à l'intérieur de notre couverture. Il y a sans doute une méthode plus simple pour faire ça, mais j'avais sous la main des bandes de papier d'1 demi-pouce qui traînaient. Donc j'ai décidé d'utiliser ça comme guide afin de placer mes boîtes. Pour qu'il y ait 3 boîtes de large par 4 boîtes de haut, c'est la mesure que ça nous prend entre chacune des boîtes. Donc j'ai 1 demi-pouce sur tout le périmètre de chacune des boîtes, c'est ce qui va faire que j'ai 12 boîtes par panneau. Bonne chose à faire avant de commencer, c'est de prévoir la disposition de vos boîtes. Donc, je vous invite à les placer d'avance pour savoir l'ordre dans lequel vous allez vouloir les mettre, pour vous assurer qu'il n'y ait pas 2 boîtes identiques collées une à côté de l'autre. Comme ça, quand vous allez commencer à les coller, c'est facile, on y va une à la fois, on n'a pas besoin de se poser la question à savoir où est-ce qu'on va les placer. Une fois que la disposition est déterminée, vous pouvez maintenant commencer à coller les boîtes une par une.
J'utilise la colle liquide pour l'adhésion des boîtes parce que ça nous donne un petit peu de latitude. Si jamais elle n'est pas tout de suite mise à la bonne place, on peut la bouger encore avant que la colle sèche. Donc, ça permet de réparer quelques petites erreurs. Autre chose aussi que j'ai réalisé en collant les boîtes, bien important de les ouvrir avant de les mettre en place parce que le couvercle est un petit peu plus large que la base. Donc, ça se peut que vous ne soyez pas au bon endroit si vous vous fiez juste au couvercle. Et aussi, ça vous assure que votre boîte ait du bon sens. Parce que j'ai réalisé en plaçant mes boîtes qu'il y en avait que l'ouverture était sur le côté. Exemple, je l'avais tournée sans faire exprès. Donc, ça vous assure que c'est du bon sens et en plus, vous allez mieux voir l'endroit où vous la collez. C'est un projet, comme vous l'aurez deviné, qui prend de la patience. Faire les 24 boîtes, les décorer, les coller, c'est quand même assez long, mais ça vaut la peine. C'est vraiment un beau projet qui va être agréable de sortir année après année là, pour faire le décompte de Noël. Donc, on y va et on colle les 24 boîtes. Une fois que les 24 boîtes sont en place, le projet prend vraiment forme. Il ne reste plus qu'à ajouter les touches finales et le projet est complété. Donc moi, sur la couverture, j'ai mis une plaquette en bois que j'ai peint en blanc et que j'ai ensuite décoré avec du papier décoratif et le mot Noël découpé dans du carton. Et il vous manque aussi les chiffres à apposer sur chacune des boîtes. Moi, je suis allée avec un style classique de calendrier de décompte d'avant Noël, donc où est-ce que tous les chiffres sont mélangés, mais vous pouvez aussi les mettre en ordre, là, c'est vraiment à votre guise. J'ai utilisé là, des petits chiffres en métal comme ça qu'on prend pour couper le carton, mais ça peut aussi être des autocollants ou vraiment ce que vous avez sous la main. Il vous reste plus ensuite qu'à venir placer les petites surprises à l'intérieur de chacune des boîtes. Donc ça peut être des petits chocolats, des petits bijoux, ou si vous avez aussi des items un petit peu plus gros pour certaines journées, vous pourriez les cacher à l'intérieur de votre maison et mettre juste un indice sur un morceau de papier dans la boîte pour que votre enfant ou la personne à qui vous offrez le calendrier puisse aller la chercher. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous souhaite une excellente journée.